Il n'y a aucun bébé au nom de Mila. Aucun. Ce dossier n'existe pas. Ferme les yeux. Ouvre grand tes oreilles. L'histoire continue. Il y a des phrases qui sont trop grandes pour une cuisine à 3 heures du matin. Ce dossier n'existe pas, c'en est une. Cette nuit-là, on a recouché Mila, avec des mots rassurants. C'est sûrement une erreur de classement, ma puce. Rowan va vérifier. Dors maintenant. Mais Mila ne dort pas. Elle fixe le plafond. Et dans sa tête, une porte qu'elle avait toujours gardée fermée s'est ouverte en grand. Derrière la porte, il y a une question qu'on ne pose jamais au carnet rouge. Des questions qui galopent. Et s'il s'était trompé de bébé? Et si Mila n'était pas Mila? Et si j'étais montée dans les mauvais bras? Le mauvais avion? La mauvaise vie? Elle regarde sa chambre. Dans le noir, son bureau, ses rollers, sa BD ouverte à l'envers. Et tout, absolument tout, se met à poser la même question. Et si tout ça appartenait à une autre fille? Une fille avec un dossier bien rangé. Et tout bas de la pile, la pire de toutes, celle qui fait froid partout. Et si je n'étais personne? Cette nuit-là, le carnet rouge s'ouvre une fois de plus à la lumière de la lampe de poche. Mais la main de Mila hésite longtemps, au-dessus de la page. Et quand elle écrit enfin, elle écrit au crayon de papier, effaçable au cas où. Question 51. Est-ce qu'on peut être personne? Puis, elle regarde la question. Elle fait une chose qu'elle n'a jamais faite. Elle prend la gomme et elle l'efface immédiatement. Non, murmure-t-elle dans le noir, pas celle-là. Il y a des questions qu'on ne laisse pas dormir dans un carnet. Si jamais une question comme ça t'a déjà traversé, toi qui écoutes, reste avec Mila jusqu'au bout de cet épisode. Promis, ça vaut la peine. Au matin, Mila descend avec sa tête des mauvais jours. Et là, surprise, la cuisine est transformée. Le cahier neuf de maman ouvert sur la table. 3 stylos, le tissu, l'amulette, la photo de la boîte et papa qui pose au milieu d'un objet qu'elle n'a jamais vu. Une grosse loupe à manche de bois, héritée de son grand-père. On ne va pas attendre Rouen en se rongeant les ongles, dit maman avec sa voix de maîtresse d'école. Celle qui transforme la peur en programme. S'il n'y a pas de dossier là, on va éplucher ce qu'il y a ici. Tout. Et c'est comme ça que ce dimanche-là, la famille entière plonge dans l'album. L'album? Mila le connaît par cœur. C'est le gros, le bleu, celui des premières fois. Premier biberon en France, premier bain, première bêtise. Mais aujourd'hui, on le lit autrement. On le lit comme des détectives. Page 1. Aéroport. Zaventem en Belgique. Papa avec une coiffure d'une autre époque. Bon, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Page 2. Une chambre d'hôtel à Bangalore. 2 valises ouvertes. Et Mila remarque que l'une des 2 est entièrement pleine de cadeaux. Pour qui tous ces cadeaux? Pour les dames de la pouponnière, dit maman. On ne savait pas quoi apporter à des gens à qui on devait tout. Alors, on avait pris de tout. Page 3. Un marché aux fleurs, des montagnes de jasmin et d'œillets d'Inde. Maman noyée de daiquiris. C'était le jour le plus long. On attendait l'autorisation, alors on marchait. Ce jour-là, Bangalore sentait tellement le jasmin que j'en avais mis un brin dans mon portefeuille. Il y a encore. Mila lève la tête. Encore? Là maintenant? Maman va chercher son portefeuille, l'ouvre, et dans la poche du fond, sous les cartes, un minuscule brin de fleurs séchées. Brun, friable, vieux de 9 ans. Toute la famille le regarde en silence. Les mamans aussi gardent des choses cousues quelque part, tu vois. Simplement, ça ne se voit pas toujours à l'œil nu. Et maman raconte ce qu'elle n'a jamais raconté en entier. Le voyage, 12 heures d'avion, la peur au ventre, 1 mois d'attente sur place. Il pleuvait le jour où on t'a rencontré, dit maman. Une pluie chaude, énorme comme un rideau. On nous a fait asseoir dans une petite salle verte avec des chaises d'école et un ventilateur au plafond qui grinçait à chaque tour. Et on attendait. 9 ans de papier de dossier, de tampons de nuit blanche et au bout de tout ça, une petite salle verte et un ventilateur qui grince. Elle sourit. Puis la porte s'est ouverte. Et tu es entrée dans la pièce. Enfin, tu es entrée dans des bras. Et les bras sont entrés dans la pièce. Et tu dormais. Profondément. Souverainement. Comme si tout ça ne te concernait pas du tout.
On n'a pas osé te réveiller. Alors, on a attendu. 40 minutes, montre en main, à te regarder dormir sans bouger un cil, terrifié à l'idée de faire du bruit. Les 40 plus longues et plus belles minutes de ma vie. Et au bout de 40 minutes, tu as ouvert les yeux. Pas de pleurs, rien. Tu nous as regardés. Papa, puis moi, puis encore papa. Tu vérifiais quelque chose, je te jure, tu vérifiais. Et tu as poussé un grand soupir, comme quelqu'un qui se dit « Bon, d'accord ». Papa a pleuré le premier. « C'est faux », dit papa. « C'est vrai ». Et Mila écoute ça, assise entre les deux, et c'est drôle. Cette histoire, c'est la sienne. Et elle l'a découverte, comme on découvre un pays. Elle savait les faits. Elle ne savait pas le ventilateur qui grince, ni la salle verte, ni le grand soupir. Les faits, ça s'apprend. Les détails, ça se donne. Papa replonge dans l'album. Il tourne les pages avec soin. La pouponnière, les visas, les tampons. Mila réalise pour la première fois que le voyage qu'il a amené ici tenait dans 2 valises et des semaines de silence anxieux. Ses parents ont porté ça seul pendant des années. Elle regarde papa tourner les pages et elle se dit « Ils attendaient aussi, comme moi, cette semaine avec Rohan. Eux aussi, ils comptaient les jours. » Et quelque chose de très doux se pose dans sa poitrine, sans faire de bruit. Et puis on arrive à la photo. Celle de la passation, comme disaient les papiers officiels. Une grande salle. Maman plus jeune, les yeux gonflés de joie. Un bébé minuscule dans les bras. Mila, 7 mois, enroulée dans le tissu aux 3 oiseaux. La chaîne accrochée au poignet, trop grand pour sa cheville. Mila a vu cette photo 100 fois. Mais tu te souviens du super pouvoir de Mila? Elle remarque tout. Et ce dimanche-là, armée de la loupe du grand-père, elle regarde pour la première fois l'arrière-plan. Derrière maman, près de la porte, flou, à moitié coupé par le cadre. Il y a une femme, un sari clair, le visage tourné comme si elle sortait de la photo au moment du déclic. Et dans ses mains, serré contre sa poitrine, un carré de tissu beige. Mila approche la loupe à toucher le papier. 3 taches rouges sur le tissu, 3 petites taches en forme d'oiseau. Maman, c'est qui cette dame? Maman se penche, fronce ses sourcils. Je sais pas, il y avait du monde ce jour-là, des employés, des nounous. Elle s'arrête. Sa voix change. Attends. Si. Je me souviens d'elle. C'est elle qui t'a apporté dans la salle. C'est elle qui t'a mise dans mes bras. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle a vérifié 2 fois le bracelet à ton poignet. Elle a remonté le tissu sur tes épaules, là, comme ça. Un geste très précis, très doux. Et puis elle est partie très vite. Je me rappelle avoir pensé, elle part comme quelqu'un qui va pleurer et qui ne veut pas qu'on le voie. Une femme sans nom, dans le coin flou d'une photo, qui tient un 2e tissu aux 3 oiseaux, qui vérifie 2 fois le bracelet et qui s'enfuit pour pleurer. Mila regarde cette silhouette et quelque chose se met à briller en elle, tout doucement. Pas une réponse, pas encore. Un pressentiment. Quelqu'un ce jour-là tenait à elle assez fort pour s'enfuir en pleurant. Elle prend son carnet rouge et elle écrit, pas dans la liste des questions cette fois, sur la page d'en face, celle des choses sûres, qui était restée blanche depuis toujours. Première ligne de la page des choses sûres. Quelqu'un m'a regardé partir. Le lendemain, à la récré, Mila raconte tout à Théo. La photo, la loupe, la dame floue au tissu. Théo écoute en faisant rouler son œil de tigre entre ses doigts, son geste de réflexion intense. Il écoute vraiment, pas comme les adultes qui hochent la tête en pensant à autre chose. Théo, quand il écoute, il arrête même de mâcher son pain. Au bout d'un moment, il dit un truc de Théo. Un truc dit comme ça, sans y penser, en regardant sa bille. Moi, mon chat, il a 2 noms. Croquette, c'est nous qui l'avons appelé comme ça. Mais au refuge, avant il s'appelait Caramel. Sur son carnet du vétérinaire, tu sais ce qu'il y a d'écrit? Caramel dit Croquette. Il hausse les épaules. Les 2 comptes, c'est le même chat. Mila s'arrête de marcher.
au milieu de la cour, planté comme un piquet, les yeux ronds. Les deux comptent. Théo repart vers les portiques, billet en main, sans se retourner, sans même réaliser ce qu'il vient de dire. Champion du monde des phrases importantes dites par accident. Le soir, Mila n'arrive pas à lâcher la bombe. Quelque chose la chiffonne. Un détail qui clignote dans un coin de sa tête, comme l'enseigne de la pharmacie. Elle réfléchit à voix haute pour son carnet. Le dossier n'existe pas. Mais moi, j'existe. Donc le dossier existe. Mais il ne s'appelle pas comme moi. Elle s'assoit d'un coup dans son lit. Les papiers de l'arrivée disent Mila. Mais qui a choisi Mila? Elle dévale l'escalier, en sautant la 5e marche, celle qui craque. Ses parents sont encore dans la cuisine. Maman, papa, mon prénom, c'est vous qui l'avez choisi? Elle se regarde. Oui, dit papa, avant même de te connaître. On l'aimait depuis toujours. Donc avant vous, là-bas, je ne m'appelais pas Mila. Elle sort l'amulette de sa poche. Elle la pose sur la table. Une gravure vers le ciel. Les petites lettres rondes. Le mot que Madame Anjali a traduit. Pendant 7 mois là-bas, quelqu'un me donnait bien un nom pour me bercer, pour me dire bonjour, pour m'appeler quand j'ai pleuré. On ne s'occupe pas d'un bébé 7 mois sans lui donner un nom. Sa voix monte, claire, surlumineuse. Le dossier existe, il a toujours existé, mais il n'est pas au nom de Mila. Il est au nom qu'on m'a donné là-bas. Papa attrape le téléphone. À Bangalore, le soleil se lève. Rohan décroche à la 2e sonnerie. Et Mila se penche vers le téléphone et elle dit 3 mots. 3 mots qu'on sent vibrer dans sa poitrine comme une clochette qui voudrait sonner. Rohan, cherche un chat. Et toi? Si on te disait qu'il n'y avait aucun dossier à ton nom, nulle part, tu commencerais à chercher où? Réponse au prochain épisode. Je te raconterai tout.